Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De qui sommes-nous les fils? Saint Jean, dans l'Évangile, rapporte l'extrait d'une violente controverse. Elle oppose Jésus à cette partie des Juifs qui commencent à croire en lui et à le suivre. Dans ce débat serré, il est question de trois paternités. Celle du Père, que Jésus vient faire connaître, celle d'Abraham, dont se prévalent les Juifs, et celle du diable, lourde hérédité, dont Jésus affirme qu'elle appartient à ses interlocuteurs. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Notre Père, c'est Abraham. Votre Père, c'est le diable, reprend Jésus. Mes frères, sommes-nous fils de Dieu, fils d'Abraham ou fils du diable? Dans toute paternité créée, on trouve ceci: le fils est toujours en relation de dépendance vis-à-vis de son père. Un fils, tant qu'il est fils, demeure toujours dépendant de son père, ne fût-ce que par ce lien d'origine qui lui fait dire « celui-là m'a engendré ». Alors, de qui tirons-nous notre origine? Sommes-nous fils du diable? Oui, nous le sommes tous. Le péché originel, instigé par le serpent, a placé toute l'humanité sous sa dépendance. La nature blessée dont nous héritons, même si elle n'est pas corrompue, est devenue plus sensible à la voix du malin. Sa première parole fut un mensonge. Alors Dieu a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Ce que Jésus rappelle aux Juifs, dès l'origine, ce fut un homicide. Quand il dit ces mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Le dialogue avec le serpent, faussé dès l'abord, a offert à nos premiers parents la triste opportunité de l'infidélité. Ce fut l'occasion de la chute. Depuis, nous gardons en héritage, marqué en nous, comme un souvenir de ce mensonge originel. Quand nous ne vivons pas selon la loi de Dieu et selon notre nature humaine, alors le visage de notre âme dévoile une grimace. C'est notre air de famille avec Satan. Vous voyez, pas besoin de pieds fourchus, de queue par derrière ou d'oreilles pointues. Il suffit de ce nuage de suffisance et d'orgueil, comme un fumigène spirituel qui endort la conscience et nous rend sourds à la voix de Dieu ou à celle du prédicateur. Ce ne sont pas là des fables pour effrayer les petits-enfants. C'est la vérité toute pure, attestée par l'Écriture, la tradition, l'enseignement de l'Église, et que dans 2 semaines, la liturgie solennelle de la nuit de Pâques nous fera redire « Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses pompes ». Nous y renonçons. Si nous renonçons à Satan, alors le Christ nous répond, comme aux Juifs, « Si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham ». Quelle est l'œuvre d'Abraham? L'œuvre d'Abraham, c'est la foi. Foi dans l'alliance instituée par Dieu. Foi en la promesse d'une terre, d'une postérité immense. Foi inébranlable dans la parole du Seigneur quand il entend « Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Offrir son fils en holocauste, Isaac, la faveur de Dieu, le fils de la promesse, son unique. Abraham se lève, prend le bois de l'holocauste, le charge sur son fils, l'emporte le feu et le couteau et part. Méditant ces faits à la lumière de notre évangile, saint Irénée écrivait « Abraham suivit dans sa foi le commandement du Verbe de Dieu.
cédant avec empressement son Fils unique et bien-aimé en sacrifice à Dieu, afin que Dieu consentît, en faveur de toute sa postérité, à livrer son Fils bien-aimé et unique en sacrifice pour notre rédemption. Être fils d'Abraham, c'est faire ses œuvres. Faire ses œuvres, c'est entrer dans la logique divine, dont le sacrifice d'Isaac était la figure. Avec Abraham, dit saint Irénée, l'homme avait appris par avance et s'était accoutumé à suivre le Verbe de Dieu. Si nous avons la même foi qu'Abraham, prenant notre croix comme Isaac prit le bois, nous devons suivre le Verbe. Quand, dans les prochains jours, nous verrons Jésus au jardin des Oliviers, devant le Sanhédrin, questionné par Hérode, interrogé par Pilate, quand nous le verrons livré aux soldats, maltraité, injurié, moqué, souvenons-nous, dans la foi, qu'il est le Verbe de Dieu, venant accomplir librement l'œuvre de notre rédemption par obéissance à son Père. Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. Et la volonté du Père, c'est de faire de nous des fils. Fils de Dieu, nous le sommes, en un sens, comme créatures, à l'instar des minéraux, des plantes, des animaux et des anges. Mais nous pouvons l'être, dans un sens bien plus élevé, par la grâce, qui nous rend participants de la nature divine. Par la grâce, nous sommes engendrés à une vie nouvelle qui nous donne droit au titre de fils de Dieu. Cette filiation n'est pas une filiation de nature qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ seul. Nous, c'est par un don purement gratuit que nous devenons fils de Dieu. Nous sommes fils par adoption. Par la grâce, nous entrons dans le consortium des personnes divines. C'est cela le réel profond. Vivons-nous à ce niveau de réalité auquel nous introduit le sacrifice du Christ, ou bien pactisons-nous avec le père du mensonge? Voilà 3 paternités, à chaque fois le Fils dépend du Père, mais combien la dépendance diffère dans ces 3 cas. Fils du diable, on dépend du Père comme un esclave du Maître. C'est la suggestion du mensonge qui nous fait croire que nous sommes libres alors que nous sommes enchaînés. L'esclavage moderne, ce sont très certainement les addictions virtuelles. Cet esclavage est tout contraire à la dignité d'un esprit. Il trouve sa suite naturelle et terrible dans l'esclavage de l'enfer éternel. Fils d'Abraham, c'est une toute autre dépendance, c'est la sujétion de la foi. Par la grâce, nous croyons vrai quelque chose sur le témoignage d'un autre. Cette sujétion de la foi, c'est celle de l'homme libre, mais d'un homme en transit, qui est pèlerin et voyageur avec tous les aléas et les obscurités que comporte cet état. Il doit toujours se référer à la parole de Dieu, qui est la vérité même et qui est transmise par la Sainte Église. Cette sujétion de la foi est très noble, car elle commence d'unir notre esprit à la vérité incréée. Mais fils du Père, nous commençons de l'être par l'état de grâce, nous le serons, que Dieu nous l'accorde, pleinement dans la gloire. Est-ce à dire que nous ne serons plus dépendants? La sujétion de l'esclave aura disparu, celle de la foi aussi, puisque les bienheureux verront désormais ce qu'auparavant ils croyaient. Ce sera la suggestion de la vision. Les esprits bienheureux auront face à eux le bien suprême et absolu qui dépasse infiniment tout ce dont nos capacités de jouissance, d'amour et de désir sensibles et spirituels sont capables. Dans un sens tout autre, nous serons comme des serviteurs, mais
des serviteurs de la charité, entretenant des relations d'intimité avec les trois personnes divines et tous les autres élus. Cette suggestion de la vision est la plus haute perfection que nous puissions connaître. Notre esprit sera alors saturé avec la surabondance d'un excès dont notre esprit sera rendu gracieusement capable par la vérité de l'essence divine. Alors, de qui sommes-nous les fils? La réponse ne se lit pas sur notre visage, ni sur notre carte d'identité, ni sur notre arbre généalogique. La filiation en cause, ici, est affaire de liberté spirituelle et d'orientation du cœur, d'adhésion de foi et de charité. C'est une affaire, pour ainsi dire, personnelle, de l'âme, avec son Dieu, même si elle est vécue, fort heureusement, dans l'entraînante unité de la communion ecclésiale. Bientôt parvenus au terme de notre carême, renonçons, mes frères, à la paternité du diable qui nous maintient dans l'esclavage du mensonge. Recevons la paternité d'Abraham qui nous introduit dans la logique de la foi pour nous faire adhérer à la passion du Sauveur. Laissons-nous conduire par le Verbe de Dieu jusqu'à Dieu le Père dans la vision de l'une et indivise Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.